Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo pour passer un message. En fait je viens de regarder une vidéo inspirante que je mettrai en bas de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder, mais elle est longue, elle dure une demi-heure. Je sais très bien que si je la partage, peu de gens la regarderont en fait. Je voulais parler de la rentrée scolaire parce que au milieu de toute cette folie planétaire, je ne sais pas si on pense suffisamment à nos enfants qui vont baigner là-dedans. Certains vont devoir garder le masque pendant 10 heures. C'est le cas de ma fille aînée qui rentre au lycée, qui avec le temps de transport va devoir garder ce masque pendant 10 heures. Alors voilà, il y aura peut-être des pauses, du coup au moins pour déjeuner, mais enfin globalement c'est hyper long. Moi je ne serais pas capable de garder ça 10 heures sur le visage. Sachant qu'elle va pas, les collégiens, les lycéens vont pas voir les visages de leurs camarades. Ceux qui rentrent en seconde ou en sixième ou qui changent d'établissement, bah, ils connaîtront personne. Enfin bon, c'est hyper violent en fait. Je sais pas si on s'en rend compte vraiment. Un âge où voilà, ils ont aussi besoin de se rapprocher, d'avoir des petites amourettes, etc. Là, je sais pas comment on fait avec un masque pour être dans ça et grandir et se construire comme il faut. Et puis les petits, en fait, qui vont voir leur enseignant masqué et on ne voit pas les visages. Moi, je sais que dans les consultations, c'est hyper difficile, en fait, devant une nouvelle personne quand on ne connaît pas son visage, on ne voit pas ses réactions, on ne voit pas les mimiques. C'est plus difficile, en fait, de pouvoir rentrer en relation. Et du coup, alors on peut s'insurger, on peut être en colère, etc. Moi, je suis passée aussi par ces émotions-là. Mais je suis pas sûre que ça va les aider. Et en fait, la vidéo de la personne que j'ai regardée, je sais plus son nom, elle expliquait qu'on cherche toujours des solutions, en fait, au niveau du monde matériel. Donc on va chercher à manifester ou à pas être content. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire et encore dans la situation actuelle. Et en fait, on pense pas assez aux solutions énergétiques parce qu'effectivement, on a un corps physique, on a un corps psychique et on a aussi un corps énergétique. Et ça, les énergies, eh bien, c'est toute la force des prières, des intentions, si on n'est pas du tout croyant. C'est toutes les forces positives et d'amour qu'on peut envoyer vis-à-vis d'une personne. Et du coup, ce qui serait intéressant de faire, en fait, dans cette situation, en tout cas moi je vais le faire là tous les jours et de tout mon cœur, c'est de penser à nos enfants. Donc ça peut être les nôtres, ceux qui nous entourent, mais ça peut être aussi plus largement tous les enfants de la Terre si on en a envie. Penser à eux et leur envoyer des énergies positives, des énergies que tout va bien se passer. Que tout va bien aller, leur envoyer de l'amour, prier pour que tout se passe bien. Ça peut être demander de l'aide, peu importe en fait les croyances de chacun. De toute façon, ça fonctionne. Ce qui compte, ce sont les énergies parce que quand on pense à quelqu'un d'une façon ou d'une autre, on va lui envoyer de l'énergie et il vaut mieux envoyer des énergies positives plutôt que des énergies d'inquiétude vis-à-vis de nos enfants parce que les énergies d'inquiétude, ça va pas les aider, ça va pas les accompagner. Eux, ils ont besoin d'être plus voilà, dans l'insouciance, ils ont besoin d'être aidés parce qu'ils sont vulnérables dans cette situation. C'est déjà difficile pour les adultes, alors les enfants sont très très vulnérables. Alors ils ont été relativement protégés jusqu'à maintenant puisqu'il y a eu le confinement, après ils ont à peine repris l'école et puis ensuite il y a eu les vacances. Mais là effectivement ils vont être dans le vif du sujet, donc je pense que c'est vraiment important. Donc ça peut être imaginer une bulle de lumière autour de vos enfants pour les protéger, une bulle de lumière autour de tous les enfants si vous voulez. En tout cas, envoyer des énergies positives, c'est essentiel. Et après, eh bien, ce qui va se passer, on ne sait pas.
la solution, ce sera peut-être une solution qu'on n'aura pas envisagée. En tout cas, plus on est nombreux à le faire et plus ça pourra nourrir ces énergies positives, ces bonnes vibrations en fait. Donc voilà ce que je voulais vous proposer de faire. Ça prend pas longtemps, ça prend 2 minutes. Juste poser une intention, faire une prière, imaginer que tout va bien, imaginer nos enfants radieux, heureux, contents et protégés parfaitement à l'école. Ce sera bien plus positif que de s'insurger, de râler, de s'inquiéter, d'avoir peur et d'être dans la colère. Même si ce sont des émotions qui sont justifiées, c'est pas ça qui aide en fait, ça nourrit toutes ces énergies négatives, donc il vaut mieux nourrir des énergies positives. Donc j'espère que cette vidéo a été vous aura permis de, voilà, de changer de façon de voir les choses. Et moi, je trouve que ça permet, en tout cas, de mettre en place des actions parce que moi, en tant que maman, je me sens un peu prise au piège et démunie. Je peux rien faire, en fait, pour protéger mes enfants, alors que protéger mes enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et finalement, cette solution, ben, ça me motive. Ça me motive parce que je me dis, bah, au moins, je vais faire quelque chose de positif pour les protéger, pour envoyer de l'amour et protéger tous les enfants parce que voilà, tous les enfants ont le droit d'être protégés, sereins, en paix et heureux. Donc voilà, si cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous avez essayé, c'est intéressant aussi, et puis à la partager si vous jugez que c'est utile. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, de nourrir bien des énergies positives, parce que dans toutes les circonstances, de toute façon, les énergies positives sont bien plus fortes, les énergies d'amour sont bien plus fortes que toutes les autres énergies. Et voilà. Namasté, et je vous souhaite une belle journée, une belle rentrée à tous.